1. 8h48. Emmanuel Ducrot, c'est à vous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. En pleine crise agricole, événement, surprise hier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, devant le Parlement européen, annonce le retrait du texte qui prévoyait de réduire de moitié l'usage des pesticides d'ici 2030. Ce texte, c'était le casus belli avec les agriculteurs. C'est une sacrée reculade. Le plan, c'était effectivement divisé par 2 les volumes de phytosanitaires par rapport à la période 2015-2017. Mais le Parlement a rejeté le projet de directive il y a peu. Les États ne sont plus très chauds non plus pour la soutenir et pour cause. La stratégie est si radicale qu'elle a jeté les agriculteurs européens sur les routes. Ursula von der Leyen a fait la sourde oreille aux alertes sur les conséquences depuis 2019. Maintenant que les tracteurs sont à Bruxelles, elle doit se résoudre à l'évidence. La proposition est, dit-elle, devenue un symbole de polarisation. Mieux vaut tard que jamais et donc marche arrière. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ce retrait du texte pesticides 2030 ? Ça dépend de la façon dont on voit les choses. Réduire les usages de pesticides, ça doit rester un objectif essentiel pour l'Union européenne. Là-dessus, il n'y a pas de débat, c'est vital. Mais la façon dont était goupillé le projet était inepte. En quoi c'était inepte ? Vous y allez fort quand même. Je ne crois pas y aller fort. On a décidé de ce pourcentage de réduction de 50% sur un coin de table. Je ne plaisante pas. C'est un chiffre rond fourni par une vague ONG. Il ne repose sur rien. Mais vraiment sur rien. On a fait exactement la même chose que ce qu'a fait la France quand elle a décidé en 2015 qu'il ne fallait pas plus de 50% de nucléaire dans son mix électrique. Une tocade du duo Hollande-Royal, biberonné aux fantaisies de Greenpeace. Dans les 2 cas, il n'y avait aucune justification technique, scientifique à ce chiffre de 50%. C'est effrayant, mais c'est la réalité. Des politiques essentielles ont été décidées au pifomètre. Bon, c'était un cap, ceci dit, il fallait bien d'abord prendre une mesure et puis la mettre en œuvre. Il aurait fallu, mais dans les 2 cas, on s'est désintéressé des conséquences. L'intendance à les suivre, tu parles, ça a flingué l'investissement dans le nucléaire, on en paie encore les conséquences et on n'a pas fini de les payer. Pour l'agriculture, même chose. Les spécialistes alertent sur des baisses de 10 à 20% des productions. Il n'y a aucune solution de remplacement prévue. C'est-à-dire ? Pour l'énergie, on s'est vaguement dit qu'on allait mettre des éoliennes ici, là, combien, mystère, on verrait. Eh bien, pour l'alimentation, c'est pareil. Personne ne s'est demandé quels devaient être les objectifs de production pour nourrir l'Europe et avec quelle technologie nouvelle on les atteindrait. La Commission a oublié dans sa grande croisade environnementale un détail. Nous mangeons 3 fois par jour. La seule alternative ne s'appelle pas le jeûne, mais les importations. Alors, vous plaidez, Emmanuel, pour un autre plan de réduction des pesticides, mais alors lequel ? Oui, mais ambitieux et rationnel cette fois, avec des programmes de recherche, de l'argent pour la génomique, la robotisation, le biocontrôle. La Commission européenne semble se rendre compte que l'agriculture n'est pas un hobby, mais une nécessité vitale. Si en plus elle remet les pieds sur terre, les choses à l'endroit, qu'elle élabore une stratégie avec le réel et non pas malgré le réel, on pourra cette fois peut-être croire au miracle. Donc réduire les pesticides, mais au moins à productivité, à production constante. Et oui, mais ça veut dire beaucoup d'investissement. Ouais. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. Signature